ça serait pas les tout derniers fruits de Cédric Grolet? Si, et croyez-moi, il n'y a pas que ça. Dans cette vidéo, on teste les nouveaux fruits Cédric Grolet et pas que, il y a aussi les gâteaux fleurs. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Je vous montre ça tout de suite. J'ai celui-ci qui est à l'amande et à la cerise. C'est trop bien fait. Celui-ci à l'abricot. C'est pas que à l'abricot, c'est beaucoup plus complexe. Je vous dirai toute la description après. Et j'ai celui-ci aussi. On dirait un jaune d'œuf. C'est pas un jaune d'œuf, je vous rassure. Quoique. Et comme vous l'avez déjà vu, attendez, je trouve pas le bon sens du truc pour l'ouvrir. Ah oui, c'est là. J'ai les fruits, les nouveaux fruits. J'ai pas tout pris. Oh mon dieu, les cerises, elles se sont détachées. De base, elles étaient mais tellement belles, les cerises. Là, on a une pêche plate et là, une fraise. Oh, je vous montrerai tout évidemment en détail, comme d'habitude. Il y a 5 nouveaux fruits. Pour être très honnête avec vous, j'ai pas tout pris parce que ça coûte beaucoup trop cher. Déjà là, j'en ai eu pour plus de 120 €. Ouais. Et j'ai pris deux choses qui sont pas du tout nouvelles mais que j'avais absolument envie de goûter. Le fameux croissant. Non mais il est d'une beauté ce croissant. Et le pain au chocolat. Franchement, c'est trop beau, il y a rien à dire. Le travail il est impressionnant. Non mais regardez-moi ça. J'ai l'eau à la bouche. Sachez que j'ai tout commandé en click and collect. J'ai commandé une petite partie dans la boutique qui se trouve à Opéra, là où se trouvent les pains au chocolat et les croissants. Alors on peut pas tout prendre en click and collect. Du coup j'ai pris le pain au chocolat et le croissant sur place. Et j'ai payé 9 € pour ça. 4,50 € la pièce. Ouais. Et les fruits, bien évidemment, je les ai pris au Meurice parce que les fruits ne se vendent qu'au Meurice. J'ai voulu rajouter des petites choses au Meurice, mais contrairement à la boutique d'Opéra, on ne peut pas rajouter des choses. Et il y avait une queue de malade au Meurice. Je pense qu'il y avait à peu près 2 heures d'attente. Et on m'a dit que si je voulais rajouter quelque chose, il fallait que je refasse la queue. Mais ça, je peux comprendre parce que c'est vraiment une question d'organisation. Je pense que ça peut être trop compliqué si tout le monde fait ça. Par contre, dans la boutique à Opéra, j'ai pu rajouter un pain au chocolat et un croissant. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un pain au chocolat et un croissant et du coup, c'est déjà prêt, enfin, c'est moins compliqué que des pâtisseries? Peut-être. Je sais pas si j'aurais pu rajouter des pâtisseries ou pas. Donc du coup voilà, peut-être que si vous allez sur place, vous pourrez rajouter un pain au chocolat et un croissant, mais peut-être pas des pâtisseries. J'ai pas envie de communiquer des mauvaises infos et que vous m'en vouliez après. Je vais rester en bon terme avec vous. Ah oui, je vais aussi vous parler d'une petite augmentation de prix au niveau des fruits. C'était déjà assez cher. J'ai déjà fait une première vidéo dans laquelle je testais les nouveaux fruits il y a quelques temps déjà. Des fruits qui ne sont plus disponibles aujourd'hui. Et ils étaient à 17 €. Là, le prix a changé. Je trouvais que c'était déjà assez cher pour un fruit. Mais bon, visiblement, non. C'est encore plus cher aujourd'hui. En espérant qu'on n'arrive pas à 20-25 € le fruit bientôt. Après, évidemment, il y a un travail de malade derrière, donc voilà, mais quand même, c'est cher. Bref, j'arrête de parler, c'est parti pour la dégustation. Alors la question là, c'est vraiment par quoi je vais commencer. J'en ai aucune idée. Je vais peut-être commencer par un fruit. Ok, je commence avec la pêche. J'aime beaucoup les pêches. Alors j'ai pas pris tous les fruits, comme je vous l'ai dit, ça coûte assez cher. Donc du coup j'ai pris les fruits que j'aimais le plus, que le focus va se faire, ouais. Donc voilà le fruit. Donc franchement c'est très très beau. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pêche plate, ganache, verveine, insert pêche. 18 €. Ok, avant les fruits étaient à 17 € comme je disais tout à l'heure. Aujourd'hui c'est 18 €. Il y a une petite augmentation de prix. Vous me direz c'est qu'1 €, mais c'est quand même une augmentation de prix. Quelles en sont les raisons, je ne sais pas. Mais c'est dommage parce que je trouvais que c'était déjà assez cher. Bref, je vais filmer la découpe. Non mais regardez-moi la beauté de ce fruit. La verveine, dans les gâteaux en général, c'est trop trop bon. Hop. Après, je pense que ça se présente comme tous les autres fruits. Si vous avez déjà vu mes vidéos précédentes, enfin ma vidéo précédente où je teste les nouveautés Cédric Grolet, vous connaissez. Oh, j'ai l'eau à la bouche. Oh, ça se casse par contre. Me voici avec mon morceau de pêche. Ah, ça sent bon. Ok, c'est parti, je goûte. Oh la vache, c'est trop bon. Incroyable. J'en ai pris un autre morceau tellement que c'est bon. C'est tellement rafraîchissant. Et quand on goûte les fruits Cédric Grolet, il faut veiller vraiment à tout manger, toutes les couches ensemble pour qu'il y ait vraiment un équilibre qui se crée. J'avais goûté les fruits précédents et là je remarque que c'est quand même beaucoup plus sucré, subtilement, et c'est tellement agréable. On va voir si les autres fruits sont aussi plus sucrés. Dans ma vidéo Cédric Grolet, j'avais goûté la pomme, j'avais goûté d'autres fruits et c'était pas aussi sucré. Pourtant il y avait la couche de chocolat blanc qui créait un petit équilibre, mais là c'est quand même bien sucré, c'est extraordinaire. Vous avez donc des petits cubes de pêche, une petite compotée, on a ça, donc une espèce de petite mousse avec la coque en chocolat blanc. C'est tellement bon, le goût de la verveine est bien présent, mais il étouffe pas non plus le goût de la pêche. Les deux s'accordent très très bien ensemble. C'est délicat, c'est fin et c'est très bien choisi la verveine pour la pêche, je trouve. En tout cas, bon, moi c'est ce que j'aime. Franchement, c'est incroyable. J'arrive pas à m'arrêter. Là, pour moi, c'est vraiment un pur kiff. Je vais peut-être faire comme tout le monde en fait. Je vais aller chercher une cuillère. C'est rafraîchissant. Je pouvais pas ne pas le finir. Franchement c'est top que ce soit un petit peu plus sucré. Je pense que la pêche ça peut vraiment plaire à un public beaucoup plus large que les autres fruits qui n'étaient pas assez sucrés. Pour moi là c'est vraiment un 9,5 sur 10, j'aime beaucoup trop. Si vous aimez les pâtisseries très sucrées en boulangerie classique, faudra pas aller sur des fruits qui sont pas très sucrés. De toute façon je vais goûter le reste et je vous dirai comment c'est. Mais la pêche vous pouvez y aller, vraiment j'aime beaucoup, c'est totalement validé. Je sais pas ce que je vais tester maintenant. Je vais tester ça, ça me donne tellement envie. Ok, je passe à cette petite merveille. J'aime tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il s'agit de la fleur cerise
cerise amande. J'aime tellement la cerise, j'aime l'amande aussi. Alors j'ai jamais goûté un truc à la cerise à l'amande, mais ça doit être juste incroyable. Pâte sablée croquante, pralinée amande sablée, gel amande blanche, confit de cerise noire, mousse amande amère. Et ça coûte 17 €. Ah oui, cette pâtisserie, ils la vendent donc à Opéra. Elle met pas d'humoriste. Je crois qu'ils la servent depuis très peu. Je me demande même si c'est pas depuis aujourd'hui ou depuis cette semaine. J'ai hâte de goûter ça. Je sais pas si je la coupe ou pas. Je vais la couper comme ça, on va voir s'il y a un insert. Ça me fait toujours un pincement au cœur de couper les pâtisseries Cédric Grolet. Hop. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Oh, il y a des petits morceaux. Je vais vous montrer ici plutôt. Vous voyez tous les détails, toutes les couches. Il y a des petits morceaux de cerise, j'ai l'impression. La pâte en dessous est trop bonne. Bref, je goûte. Non mais le niveau. Très beau mélange de textures. On a le fond de tarte qui est bien goûtu, qui est bien croustillant. On a un mélange de textures qui est très intéressant. C'est pas trop sucré. Les saveurs sont incroyables. L'amande effectivement est amère. Le goût de l'amande n'est pas trop prononcé. C'est souvent le défaut de l'amande d'être trop prononcé en général quand les pâtissiers en mettent. Là non, tout est parfait en termes de goût, en termes de texture. C'est vraiment pas trop sucré, ce qui permet d'avoir vraiment le goût de tout, de toutes les textures, de la cerise, de l'amande, du fond de tarte. C'est top. C'est un 9 sur 10. Franchement, c'est tellement beau que c'est limite poétique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est doux, c'est délicat, c'est fin, c'est beau. Voilà. Bref, comme vous l'avez compris, c'est totalement validé. Ok, je vais passer à ça. Ce petit pain au chocolat qui m'appelle. C'est pas une nouveauté, c'est vrai, mais j'avais trop envie de le goûter. Ça a l'air trop bon. Est-ce que c'est aussi beau que bon? C'est parti, je goûte. Ah, j'aime beaucoup. Le chocolat à l'intérieur, c'est une dinguerie. C'est un chocolat qui est amer, mais en même temps pas trop. On sent que c'est un chocolat de qualité. Mais regardez-moi cette beauté, c'est juste incroyable. C'est très généreux, c'est très beau, c'est très esthétique. Quoi dire d'autre? Ça coûte 4,50 €, je crois que j'ai oublié de le dire. Est-ce que j'irai en racheter? De temps en temps peut-être. Je trouve que c'est vraiment un pain au chocolat qui est différent des autres pains au chocolat. On trouve pas ce pain au chocolat de partout. Après, mes petits pains au chocolat dans ma boulangerie, ils me vont très bien. Donc de temps en temps, pour me faire plaisir, ouais, totalement validé. C'est un 8 sur 10. Oh la vache, j'ai failli la faire tomber. On passe à la cerise, enfin aux cerises. Je vais même pas me prendre la tête, je vais même pas les découper, je pense que je vais me mordre directement dedans. Alors elles sont mais super bien faites, elles sont un petit peu abîmées, forcément à cause du transport. En plus dehors il fait 40 000 degrés. La fraise elle s'en sort plutôt pas mal, la pêche aussi a été pas mal, mais pour le coup les cerises là... Bah vous voyez la photo? Elles étaient exactement pareilles, c'était la même chose. Cerise marjolaine, ganache marjolaine, insert cerise. La marjolaine pour ceux qui connaissent pas c'est une plante. Ok, je vais faire simple, je vais la mordre directement, je goûte. Oh, c'est pas mal du tout, j'adore la cerise. J'aime beaucoup. Moins sucré que la pêche. Mais regardez comment c'est à l'intérieur. Une coque au chocolat blanc, un petit truc en mousse. La cerise, c'est un peu fait comme les autres trompe-l'œil. Le compoté à l'intérieur, avec un petit peu de fruits, la coque au chocolat blanc, la petite mousse, la ganache marjolaine. Trop bon, plein sur les doigts. Un peu moins sucré que la pêche. Je préfère la pêche. Pourtant, on sent un petit peu le goût de la marjolaine. Après, j'aime la pêche parce que c'est personnel, c'est un peu plus sucré. J'aime beaucoup la verveine. J'aime particulièrement le mélange pêche-verveine. Donc voilà, mais là, c'est quand même super bon. C'est un 8,5 sur 10 et c'est validé. J'ai peur de pencher la boîte. Oh, donc là, on est sur une petite tartelette, une petite fleur plutôt. Fleur de pêche, sablé amande, financier verveine. On retrouve encore la pêche et la verveine. Cube de pêche fraîche, gel pêche, mousse verveine. 17 €. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire, la cerise c'était 18 €. Donc voilà, c'est tellement beau. Oh, ça va se casser. Purée. Je vais couper ça, on va regarder ça ensemble. Non mais que des catastrophes aujourd'hui. Ça fait toujours mal au cœur de couper les pâtisseries, mais bon. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh là là, magnifique. Ça se tient bien en tout cas. Je goûte. Ouais, la pêche mélangée à la verveine, c'est quelque chose quand même. J'aime trop. Après, là, je pense pas que ce soit une pêche plate comme j'ai mangé tout à l'heure. C'est un autre style de pêche. Mais c'est quand même très bon. La mousse à la verveine, elle est incroyable. Je pourrais manger ça dans un bol, tout seul, tellement que c'est bon. La pâte, c'est exactement la même que tout à l'heure. C'est super délicat. J'aime beaucoup. Après, il n'y a pas grand chose à dire comparé à la pâtisserie de tout à l'heure. Dans le sens où c'est un peu moins complexe. Ah oui, j'avais pas vu, il y a un truc en dessous. C'est bon. Ça me rappelle tellement le sud de la France. J'ai l'impression de voyager avec ça. Je trouve ça très très bon. Je suis dorénavant amoureuse du mélange pêche-verveine. Voilà, c'est officiel. Mais c'est pas mieux que la fleur cerise amande, elle était mais incroyable. Là j'adore les saveurs également, mais peut-être moins fan de la pêche en gâteau en général. C'est vrai que la pêche en général ça m'attire pas vraiment en gâteau, mais là c'est quand même très très bon, c'est un 8 sur 10, c'est validé. On passe à la fraise. Oh,
Elle est trop belle. J'avais trop envie de goûter la fraise. C'est un de mes fruits préférés. Je suis très fruits rouges moi pour le coup. Je me demande si ça se mange. Regardez-moi les détails quoi. Tellement bien fait, je vais vous prendre des plans d'insert. C'est trop beau. Ils auraient pu mettre, vous savez, les petites graines des fraises par-dessus. Mais je trouve que justement, là, c'est très bien comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On s'en doute un petit peu. Fraise mélisse. Ganache mélisse, insert fraise. 18 €. La mélisse qui est également une plante. Et j'aime beaucoup l'idée de mélanger les plantes et les fruits. Moi, je trouve ça très bien. Voilà, c'est un truc que par moi-même, moi, j'aurais pas fait. Donc, c'est bien aussi de goûter des choses vraiment inaccessibles. Vous voyez ce que je veux dire? Que pas tout le monde peut faire. Quoique je dis ça, mais je suis sûre que même si Cédric Grolet fait une crêpe, personne pourra la refaire quoi. Tellement qu'il y a du talent quoi. Je vais où moi? Je vais la couper et puis on regarde comment c'est à l'intérieur ensemble. Ah ouais non mais là par contre c'est un vrai déchirement de la couper quoi. Ok c'est parti. Ok, waouh. Donc là vous voyez le compoté, la ganache et la coque toujours en chocolat blanc je pense. Écoutez, j'attends beaucoup de cette fraise. J'espère ne pas être déçue et j'espère que ça va être un peu sucré comme la pêche. Bref, je goûte. C'est un petit peu sucré. Enfin, on ressent un peu plus le goût que la cerise. Peut-être un petit peu moins que la pêche. Après, alors attention, quand je dis que c'est sucré, pour la pêche ou pour ça, c'est subtil hein, quand même. Hein. C'est pas non plus... Voilà, mais ça fait plaisir. C'est un peu plus chaleureux, on va dire. Ah oui, c'est sucré. Ouais, ça donne le sourire. Et pourtant, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis pas un palais sucré. Le sucre, c'est pas ce qui m'attire le plus. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir quand on ressent un petit peu de sucre comme ça. C'est délicat, je suis obligée de la terminer. C'est frais avec cette chaleur, je vous assure. Bon, je sais pas où vous habitez, mais en tout cas à Paris, il fait très chaud et c'est super agréable. Oh, ça se mange pas, hein. Oh, mais j'ai les doigts dans un état. Ah, ils ont mis un vrai truc de fraise, quoi. Regardez, c'est un vrai. En même temps, avec toutes les fraises qu'ils ont dû couper avec le trompe-l'œil, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Hop, je vais le terminer quand même. Alors oui, j'ai dit que je faisais comme tout le monde, il me faut une cuillère quand même. C'est totalement validé. C'est trop bon ce truc. Je vous donnerai un petit peu plus de détails à la fin de la vidéo. Comparer un petit peu les fruits entre eux, les pâtisseries entre elles. Et puis voilà, vous aurez un petit peu plus de détails. Mais c'est validé. C'est un 9 sur 10. Il me reste deux choses à goûter et j'ai bien envie de goûter le croissant. Non mais ce croissant, c'est une œuvre d'art en fait. Ça me fait encore mal au cœur de le couper. Et bah vous savez quoi, je me le mords directement. Oui, avant de le mordre, il coûte 4,50 €. Donc voilà, normalement un croissant, on est sur 1 € et quelques. Ah ouais mais c'est bon hein. Ça c'est vraiment un travail de fou quoi. C'est bien alvéolé, c'est parfait. Hop on appuie, hop ça revient. Ça se tient bien, c'est beau, ça a du goût. C'est pas hyper beurré. J'ai vu des croissants un petit peu plus gras que ceux-là. Après est-ce que c'est moi qui chipote ou pas, je sais pas. Mais regardez-moi ça. Franchement c'est super bon. Puis à l'intérieur il est hyper fondant. C'est marrant parce qu'on ressent un petit peu le côté un peu trop cuit, enfin cuit vous voyez, le côté un petit peu marron. On le sent au goût en fait. Franchement c'est validé, c'est un 9 sur 10. Et on termine avec, attention de ne pas le faire tomber. Qu'est-ce que j'ai? Ah j'ai de la fraise. Ah ouais d'accord. Comment tu t'appelles toi? Alors fleur abricot, pignon romarin. Franchement c'est très beau, il n'y a rien à dire. Fine pâte sablée, praliné croustillant, pignon de pain, confit d'abricot rôti, gel abricot coulant, ganache, montée romarin. Ça m'a l'air assez original, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de manger. Je suis pas une grande fan d'abricot dans les pâtisseries. Le mélange abricot, pignon romarin m'intrigue énormément et il y a des chances que j'aime beaucoup. Donc voilà, je ne suis pas fermée, je vais goûter. Mais avant toute chose, on fait la découpe. Oh merde, ça s'est cassé. Là c'est de la gymnastique, c'est compliqué. Ok, je pense qu'ils sont trop chauds et du coup ça se casse. Je vais prendre ça et puis je vais goûter avec une petite cuillère. Ah bon, du coup une grosse cuillère, il restait un petit peu de fraise dessus. Non, j'en prends pas une nouvelle. Après le problème c'est la vaisselle quoi. Bref. Donc c'est parti, je goûte. Waouh, je suis choquée. Je m'attendais pas à ça en fait. Ça c'est très beau. Je reprends un peu, c'est magnifique. C'est trop beau. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Je sais pas comment expliquer. J'ai l'impression d'être sur un nuage. C'est tout doux. Ça a beaucoup de saveur. Il y a quelque chose, je sais pas si c'est le pain. Ah, c'est le romarin. Il y a le romarin en fait qui donne un goût mais juste sublime. Ça rend la pâtisserie sublime. Pour les textures, c'est un peu la même chose que le premier et le deuxième. J'ai l'impression que ça ressemble plus en termes de texture au premier, même si je crois que les trois n'ont pas d'énormes différences. La crème par-dessus est juste incroyable. C'est vraiment très délicat.
Ouais, c'est totalement validé, c'est beau. Non mais le talent quoi du chef. C'est pas hyper sucré, le sucre ne recouvre aucune saveur du coup et chaque saveur est bien présente et bien équilibrée. Comme dans toute pâtisserie, il y a des textures et les textures sont intéressantes, les mélanges de textures est bien, le mélange des saveurs aussi est bien. On les sent toutes et en même temps elles se mélangent toutes très bien. J'ai rien à dire, hein. C'est beau. Franchement ça m'a fait rêver et vous savez quand on fait une dégustation en général, enfin je dis on, mais je ne suis personne pour parler au nom des autres. Ce serait bien si tout le monde l'avait compris ça. Enfin bref, c'est un autre sujet. Quand je fais une dégustation, en début de vidéo, étant donné que j'ai faim, tout paraît mieux. Voilà. Donc vu qu'on a faim, on mange, même un truc qui est bof, je peux me dire, bah ouais, c'est super bon. Et du coup, le truc à la fin qui est super bon, me dire, ouais, c'est bon, mais voilà, c'est pas non plus fou. Alors qu'en vrai, c'est fou. En fait, la faim, ça perturbe un petit peu la vie qu'on peut avoir. Évidemment, pendant mes dégustations, vu que je prends ça très au sérieux, je fais attention à ce genre de choses. Je sais très bien qu'en début de vidéo, j'ai toujours plus faim. Du coup, j'ai un jugement qui est un peu moins, entre guillemets, sévère. Et puis voilà, en fin de vidéo, en général, j'arrive quand même à discerner si quelque chose est très bon, très bien fait, ou mal fait, ou bof. Mais là, franchement, ça m'a transporté. Je crois que c'est la meilleure chose que j'ai goûté depuis très très longtemps. C'est un 12 sur 10, c'est validé. Ok, dégustation. Ok, dégustation terminée. Qu'est-ce que j'en ai pensé de Cédric Grolet? Au niveau des nouveaux fruits, eh ben écoutez, j'étais plutôt satisfaite. J'ai choisi évidemment que des fruits que j'aime bien. Je crois qu'il y avait le cassis en plus et la pêche, non, et l'abricot. Et l'abricot en plus, c'est le fruit que j'aime bien aussi, mais la cerise et la fraise, c'est le top du top pour moi. Je suis très fruits rouges. La pêche plate, ben, juste incroyable. Énorme coup de cœur pour la pêche plate qui est, je trouve, un petit peu plus sucrée que les autres. Le mélange pêche verveine, c'est un coup de cœur incroyable. C'est ma nouvelle obsession, c'est fou. La fraise était pas mal aussi. Le mélange des plantes avec des fruits, ça c'est très beau, c'est très bien pour l'été en plus. C'est très rafraîchissant. Quoi d'autre? Au niveau des prix, 1 € en plus. Est-ce que c'est parce que c'est des fruits rouges que c'est un petit peu plus cher? Alors oui, la pêche n'est pas un fruit rouge, mais dans ce qui travaille en ce moment, il y a quand même des fruits rouges. Est-ce que c'est un petit peu plus cher ou c'est tout simplement l'inflation ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, de toute façon, tout augmente. C'est comme ça, hein, c'est triste. Bon, après, voilà, ça reste 1 €. Pour notre portefeuille, c'est pas non plus hyper violent, mais c'est vrai que c'est des bénéfices énormes et c'est énorme d'augmenter d'1 €. Imaginez, on augmente tout d'1 €, des fruits dans le supermarché, des bananes. Après, c'est pas comparable, mais bon, c'est quand même une très forte augmentation, je trouve. C'est très certainement justifié, j'en doute pas une seule seconde, et je pense que c'est bien d'en parler. Enfin, c'est bien de le souligner, je veux dire. Au niveau du pain au chocolat et du croissant, bah 9 € les deux, 4,50 € la pièce. Pas mal, franchement, pas mal. C'est bien fait, c'est bien réalisé, c'est bien. Après, oui, un croissant, c'est 1,10 €, 1,50 €, 2 €, et encore 2 €, c'est abusé, je trouve. Enfin, mais ça existe des endroits où ça coûte 2 €. On part dans l'idée que c'est quand même fait par Cédric Grolet. C'est un grand chef, donc c'est une expérience. Est-ce qu'on paye un petit peu pour le nom? Je vous laisse répondre à la question. Après, est-ce que j'en reprendrai? Peut-être. Je vous gâche pas que j'achète du Cédric Grolet vraiment pour les vidéos. Sinon, de moi-même, j'ai pas un palais sucré, comme je vous l'ai dit, et je sais pas si réellement j'aurais senti le besoin de goûter du Cédric Grolet. Bref. Au niveau des fleurs, les gâteaux fleurs que j'ai achetés à la boutique à Opéra, celle à la cerise était incroyable. La dernière, c'est dingue. Pourtant, je pensais que je n'allais pas l'aimer parce que l'abricot, c'est pas trop mon truc, mais c'était une dinguerie. Donc la troisième, c'était pêche pignon romarin. Et la deuxième, je l'ai trouvée vraiment sans plus. J'ai trouvé bonne, bien faite, mais sans plus. Ça m'a pas transporté, c'était pas une expérience de fou pour moi. Après, ça dépend des goûts des gens. Moi, c'était pas mon truc. Mais c'était très bon quand même. Et puis ça y est, bah, je crois que j'ai fini en fait. 120 balles. Voilà, c'était une vidéo qui m'a coûté 120 balles. N'hésitez pas à vous abonner, hein. N'hésitez pas à mettre des likes aussi. Ça m'aide, croyez-moi, ça m'aide énormément. Faire des vidéos, c'est dépenser beaucoup d'argent, c'est moi qui vous le dis. Je pourrais faire des vidéos moins chères, hein, vraiment. Mais voilà, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire. Tout simplement, et peu importe si ça coûte cher. Donc voilà quoi, fin de la vidéo. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour me soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.